Voici, allez, on se fait une pause, la chronique d'Olivier Cacheur, consacrée aujourd'hui au mind mapping. Alors Olivier, tu vas encore nous faire bouillonner les neurones. Tu nous parles d'un outil qui a l'air à la fois créatif et très structuré, le mind mapping. Alors c'est quoi exactement cette histoire de carte mentale ? Alors eh bien Gilles, le mind mapping ou carte mentale en français, c'est un outil visuel pour organiser ses idées. Il a été popularisé dans les années 70 par un certain Tony Buzan, un psychologue britannique qui cherchait une façon plus naturelle de représenter notre pensée. Car plutôt que de faire des listes linéaires comme on en a l'habitude, lui, il a observé que notre cerveau pense sous forme d'arborescence. Il associe des idées, des images, des mots-clés, et c'est exactement ce que fait une carte mentale. Donc c'est un outil qui colle plus à notre façon de réfléchir, c'est ça ? Exactement. Le mind mapping, c'est comme un scanner de cerveau posé sur une feuille. Tu mets le thème central au milieu et tu fais des branches tout autour avec les idées principales. Puis tu décomposes chaque idée en sous-branches, puis parfois en sous-sous-branches, etc. Chaque élément est alors relié à un élément plus global et peut se détailler en fonction des besoins. Par exemple, pour organiser une réunion, tu peux partir du sujet principal, par exemple réunion de rentrée, et puis faire des branches, ordre du jour, participants, objectifs, logistique, décisions à prévoir, etc. Et chacune de ces branches peut ensuite se détailler. Tu vois, ça devient clair, visuel, complet, en un seul coup d'œil. C'est une méthode très simple et très puissante pour nous aider à formaliser notre réflexion en ayant à la fois une vision parcellaire et globale en même temps. En ce qui me concerne, je l'utilise tout le temps dans mon métier. Je mets des cartes mentales partout. Si j'avais connu ça quand j'étais enfant, cela m'aurait sûrement aidé à réfléchir, à apprendre et à mémoriser. Mais justement, on s'en sert pour quoi ? C'est plutôt perso, pro, scolaire ? C'est tout à la fois, Gilles. Et c'est bien ça qui est assez génial avec le mind mapping. D'abord, en entreprise, c'est super utile pour l'organisation personnelle. Tu peux planifier un projet, hop, une carte. Tu veux préparer une réunion, une carte. Tu veux faire une to-do list visuelle, encore une carte. En réunion, c'est génial pour les prises de notes. Tu saisis les idées en temps réel, sans t'enfermer dans des phrases complètes, et tu vois tout de suite les liens entre les sujets. Et dans l'univers scolaire, universitaire ou même en formation pro, comme je le disais précédemment, c'est un outil d'apprentissage redoutable. Les cartes mentales facilitent la mémorisation parce qu'elles sollicitent les deux hémisphères du cerveau. L'un pour la logique et la structure, l'autre pour la couleur, la forme, la créativité. Elles permettent de mémoriser plus facilement les détails car ils s'inscrivent visuellement dans une logique plus globale qui parfois a plus de sens. Et pour ceux qui ne sont pas très visuels, ça marche quand même ? Oui, parce que justement, ça aide aussi à le devenir. Le fait de poser des idées en couleur avec des flèches, des pictos, parfois même des dessins, stimule la mémoire et la clarté mentale. Et c'est bien plus motivant qu'une page Word toute grise. Et tu n'as pas besoin d'être un artiste. Une carte mentale, ça peut être très simple du moment que toi, tu t'y retrouves. D'accord. Tu nous fais envie, là. Mais on commence comment ? Il faut un logiciel, une application spéciale ? Alors tu peux faire ça à l'ancienne avec un stylo et une feuille blanche, ça marche très bien. Ou utiliser des outils numériques super intuitifs, Xmind, MindMaster, Mindomo ou même Canva qui propose maintenant des modèles. Et si tu es en mode brainstorming collectif, il y a des applis collaboratives comme Miro. L'idée c'est de te dire qu'est-ce que j'ai dans ma tête et de le mettre à plat. Mais pas en ligne droite, en arborescence. Ah oui, petit conseil au passage, si vous faites une carte mentale sur papier, prenez votre feuille dans le sens de la largeur, au format paysage comme on dit. D'accord. Ce sera plus confort pour tracer votre carte et plus facile pour votre cerveau. D'accord. On peut aussi faire ça en équipe ? Ah mais carrément, et c'est même très puissant en mode collectif pour co-construire un projet, clarifier un processus ou réfléchir à une vision commune. Chacun apporte ses idées, on les organise ensemble et à la fin, on a une carte partagée, claire, lisible et engageante. Et puis, ça donne un peu de plaisir visuel, tu sais, ce genre de doc qu'on a envie d'afficher, pas de ranger dans un dossier. Car en plus d'être efficace, si on y met des couleurs, des dessins, des photos, une carte mentale peut devenir une véritable œuvre d'art.